Dans ce troisième volet, je voudrais continuer dans le sens de l'éveil de notre personnalité. L'Ecclésiaste dit qu'il y a toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour tout. Un temps pour être esclave, mais aussi un temps pour être libre. Un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire. Un temps de malheur, mais aussi un temps de bonheur. Un temps de guerre, mais aussi un temps de paix. Tout cela se trouve et se passe sous le soleil. Or, la gestion de la terre a été donnée aux fils des hommes. Peu importe leur qualité, leur race, leur peuple, leur peau, en tant que fils de l'homme, chacun a reçu de la part des dieux ou du Dieu vivant une mission spécifique qu'il devra accomplir sur cette terre. Il n'y a personne qui, venant sur ce monde, est venu juste pour accomplir une mission qui n'a pas de valeur. Sinon, il n'aurait pas été envoyé. Alors, il y a un temps pour tout sous le ciel. Nous avons enregistré que l'Afrique a beaucoup gémi. L'Afrique a beaucoup pleuré. L'Afrique a vu ses enfants mourir très tôt. L'Afrique a vu ses leaders être assassinés. L'Afrique a vu ses enfants, ses jeunes gens se noyer dans les mers. L'Afrique a vécu trop de famines, des guerres inutiles. L'Afrique a vu son sol et ses richesses être prises. L'Afrique est que dois-je réellement dire pour donner l'intensité de la souffrance la plus profonde qui meurtrit ce continent? Expoliée, détruite, braquée et humiliée. Mais il y a un temps pour tout sous le ciel. Cette Afrique qui, aujourd'hui, doit se relever de ses cendres, devra alors commencer par ses fils. Nous ne demanderons pas et nous ne voulons pas et nous n'allons pas demander à qui que ce soit de nous donner cette liberté, nous devrons la prendre. Sans pourtant susciter ou amener de la haine, parce que dans notre nature, depuis fort longtemps, nous avons su toujours qu'il faut amener l'expansion, il faut amener la souveraineté par les conquêtes, mais les conquêtes dans le sens de laisser et non de laisser, de juste imposer ses valeurs, mais pas détruire les peuples. C'est cela que l'Afrique a toujours été. Lorsque les Africains vont quitter le continent pour explorer donc le monde, ils vont arriver en Amérique et en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, Amérique centrale. Ils vont imposer leurs valeurs. Ils imposent leurs valeurs. En imposant leurs valeurs, ce n'est pas pour tuer les peuples qui étaient là. On a parlé qu'en 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais Christophe Colomb est allé en Amérique, mais l'Amérique était déjà là. Peut-on découvrir quelque chose qui est déjà là? Peut-on découvrir quelque chose
où les gens y habitent. Mais Christophe Colomb arrive dans cette partie du monde, mais il découvre c'est par rapport à l'Europe. Ce n'est pas que l'Amérique n'était pas habitée ou que les gens ne l'avaient pas déjà explorée depuis fort longtemps. Les Africains y étaient déjà par les souverains du Mali, un des souverains maliens qui est parti avec tous ces sujets et bien d'autres. Nous parlons d'Israël qui est parti, donc les Israélites, les fils de la dispersion. Il y a Yahushua, lorsqu'il est arrivé, il a dit « Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». L'un des peuples qui a habité cette partie, c'est la tribu de Dan. Et quand nous étudions l'histoire, la Jamaïque, comme bien d'autres parties, on découvre finalement que dans tous ces coins de la Colombie, dans tous ces coins au Brésil, ou encore dans plusieurs îles, les brebis perdues de la maison d'Israël y étaient déjà. Et laissez-moi dire une des choses afin d'éveiller notre mémoire par rapport à cela. Je n'avais pas prévu ça dans ce sens, peut-être qu'on reviendrait dans un autre volet. Mais laissez-moi dire que les enfants perdus de la maison d'Israël ne sont pas les Israéliens. On entend parler des Israéliens, ceux qui habitent la Palestine aujourd'hui. Nous en savons quelque chose, puisque l'histoire est claire, l'histoire est en train de se révéler. Les Israéliens qui habitent Israël aujourd'hui ne sont pas israélites, mais sont les Israéliens. Mentionnons cela en disant que c'est Israël politique, mais pas Israël naturel. Israël naturel qui a les patriarches, qui a la loi, qui a l'alliance ou les alliances. C'est cet Israël qui, à un certain moment, a été dispersé par le roi assyrien et ces Israélites sont partis de partout. Lorsque Babylone, finalement, Nebuchadnezzar, va détruire en 586 le Juda qui était constitué donc de Juda et de Benjamin. Et en 586, les portes, les murailles de Jérusalem vont être complètement brûlées et détruites. Et c'est alors que finalement, le roi Joachim va donc être amené en Babylonie. Et 110 ans plus tard, c'est Juda et Benjamin qui vont donc revenir, premièrement avec Zorobabel, deuxièmement avec Esdras, puis Néhémie, qui, lorsqu'ils ont entendu l'édit de Cyrus, qui était le roi perse, ils vont donc monter pour rebâtir la maison de Dieu, pour rebâtir les murailles de Jérusalem, sur la base de la prophétie que Jérémie avait donnée. Donc Juda et Israël, Juda et Benjamin vont constituer le peuple finalement de Dieu qui va rebâtir, qui va habiter Israël. Je ne dis pas Palestine, je dis Israël. Et puis par la suite, dans l'histoire que nous apprenons, nous voyons que dans les années 1880 et quelques, un certain Théodore Herzl va avoir la vision de pouvoir donner aux Juifs une terre. Théodore Herzl il est le père du sionisme. Israël, les Juifs devraient avoir leur propre nation. Israël était, disons, les Juifs étaient dispersés de partout. Dans toute l'Europe de l'Est, ils étaient donc disséminés ici et là, n'avaient point de peuple. Donc ce projet d'Herzl va trouver l'assentiment, le battement du cœur de plusieurs Juifs. Et ces personnes vont commencer donc à discuter ici et là, et sous le pouvoir,
sous l'égide donc de l'ONU. Ils vont donc trouver une terre, c'est la Palestine. Et vont donc s'implanter. Et en 1948, l'État d'Israël va être proclamé. D'où viennent alors ces personnes? Je répondrai à cette question pour comprendre réellement que Israël, les Israéliens, viennent de l'Europe de l'Est. Les Israéliens viennent de l'Europe de l'Est. Et s'ils viennent de l'Europe de l'Est, ce qui veut dire qu'ils sont, et comme nous le savons très bien, ils ont la peau comme ce qu'ils ont. Mais Israël était déjà en déportation dans le monde entier. Et Yahushua est venu en disant, je suis venu afin de pouvoir porter le message aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc je reviens en disant tout simplement qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps sous le soleil, un temps où nous devons et nous sommes certainement dans une position d'esclaves, mais la contrainte de rester en esclavage n'est pas certainement ce que nous devons garder maintenant. Parce que, quelles que soient les chaînes qui aujourd'hui lient notre mentalité, la mentalité africaine est liée par les chaînes de l'infériorité, les chaînes de nous ne pouvons rien faire et nous devons toujours être dirigés, nous devons toujours être guidés. Et ces chaînes, il faut qu'elles soient brisées maintenant. C'est pourquoi je crois pour ma part que le temps est arrivé. Afrique, lève-toi. Toi jeune homme, toi jeune fille, fille africaine, lève-toi. Jeune homme africain, lève-toi. Où que tu sois, quel que soit ce qui a été dit ou ce qui t'a été dit, quel que soit ce que les pères, tes pères ont eu à dire, mais qui semble n'est pas sonné juste par rapport à ce que les ancêtres ont dit, alors il est temps de se lever. Je te demande de te lever maintenant et de briser toutes les chaînes qui t'ont entouré, toutes les chaînes qui t'ont amarré, de les briser parce que tu as la capacité et de commencer à inscrire sur ton chemin liberté. Sur ton chemin, liberté. Sur ton chemin, liberté. C'était donc le révérend du Coutu du Campbell. À bientôt.